soit glorifié. Nous sommes là sur notre thème que nous sommes encore en train d'enseigner dedans, sur Église, marchons-nous dans la plénitude de notre privilège. Est-ce que l'Église, nous marchons dans ce que Jésus a dit que nous sommes? Est-ce que mon voisin, ma voisine, ceux qui travaillent avec moi, il y a les gens même qui travaillent avec quelqu'un, ils disent qu'ils sont chrétiens. Les gens ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas Jésus. Quand j'ai fait ce thème-là, il y a un ami qui m'a dit, aïe, ça, ton thème-là, ça parle de tout le monde. Hein? Il dit, oui. Qu'est-ce que Jésus fait? Et qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Un jour, je me rappelle, j'étais à l'élève, je suis en train d'enseigner. Et puis, quand j'étais avant là, comme vous là, un pied dedans, un pied dehors. Et puis la nuit, je m'avais dormi à 2h du matin, mes amis païens là. Et puis il y a un qui m'a énervé. Je dis pas à gifler. Dans ma famille, on a le sang chaud. Gifler. Il riait, je l'ai giflé. Il s'est tué. On partait dormir ensemble. Lui, il avait gros cœur aussi. Il allait chercher un hache. Et il a commencé à me poursuivre. Vous savez où je suis rentré? Je suis rentré à l'église où je pouvais les dimanches. Je suis rentré, on me poussait un hache. Et puis le pasteur dit, aïe, frère, il y a quoi? Il voit que les gens viennent à un hache. Il dit, mais frère, à l'heure comme ça, tu es encore dehors, tu vas te poursuivre à un hache. Vous voyez où Dieu m'a mené? De rentrer dans l'église, ils l'ont bloqué. Pour que le frère là, qui vient à l'église là, il n'est pas chrétien. Maintenant, 10 ans, 15 ans, je suis à la Libérie, là, la salle est remplie, je suis à faire ce séminaire. Le frère en question, qui était responsable de l'église, tu le connaissais là, il a vu mon affiche, il dit, soit c'est qui ça? Et puis ils ont parlé que c'est moi. Il est venu s'asseoir, j'enseignais. Il était content. Il dit aux gens que l'histoire là, la connaît raconter aux gens autour de lui. Et puis les gens me regardent, puis les gens rient. Doucement, il est en train d'enseigner. Lui là, ce qu'il nous a montré. Aujourd'hui, c'est lui qui parle de Jésus. J'ai dit, le monsieur était content. Il était content de moi. Fier. Il m'a embrassé tout ça. Il y a des gens même qui vendent. Ils font commerce. Ils vont au travail, ils font tout ce qu'ils veulent. Même les gâteaux qu'ils vendent là, gâteau l'homme n'est pas content d'eux. Gâteau qu'ils vendent là, gâteau l'homme n'est pas content. Mais il faut arrêter de vendre gâteau. Le gâteau n'est pas content de toi. Pourquoi tu vends le gâteau maintenant? Tu manges à quelqu'un, tu n'es pas content, pourquoi tu l'as eu? David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a béni, parce qu'il a la joie d'aller dans la maison de Dieu. Je vous dis qu'il y a les fidèles à l'église. Les jours pour aller à l'église là, quand ça arrive là, les journées gâtées, hein? Le jour d'aller à l'église là, sa journée gâtée. Il dit, ah, ce soir encore, il y a l'église encore. Des fois, même dimanche matin, là, il dit,
Si je ne viens pas, ils vont venir me rendre visite. Ils vont venir pour être venir. Parce qu'il est fatigué, il va dormir. Tu fais du mal à qui? Non, tu fais du mal à qui? Les gens pensent que quand ils viennent à l'église là, il faut pour le pasteur ou bien pour les femmes ou pour les maris. Non, c'était pour ton bien. Dieu dit que dans Isaïe 2, je t'instruis pour ton bien. Pour que demain là, tu sois bien parmi tes collègues et tes parents. Parce qu'il n'a même pas la joie de venir à l'église. Mais il a la joie de te mettre devant la télévision. Tel que tu es là, c'est ce que tu es. Moi, quand je prends un message de quelqu'un, j'attends d'écouter, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie parce que je vais arriver à ce que la personne a dit. Chercher Dieu et devenir comme Dieu. Un jour, que Dieu vous m'excusez, on parlait de quelque chose aussi sur le frère là qui est parti. Et puis ta vie t'a dit, elle m'a dit ça. C'est quoi ça? Quelqu'un qui est parti, et puis derrière lui, son nom là est bien comme ça, on dit comme ça. Oui, nous les gens de ouais, c'est comme ça. Quelqu'un qui est parti. Et quand on parle de lui, derrière lui, on dit s'il était là, il va faire ça. S'il était là, il va faire ça. Elle m'a dit ça parce qu'elle était ouais. Elle dit, c'est marquant, hein. Quand j'ai parlé, on parle bien de lui comme ça. Parce que la personne était là, il faisait ça. Le ouais retient ça. Mais le problème là, si tu n'as pas la joie, surtout je dis aux femmes, d'aller donner ce que ton mari là. Pourquoi tu es venu dans la maison de ton mari là? Si tu as le problème de donner ça à ton mari, il faut quitter. Quitte là-bas. Parce que à ce que tu laves là, sa petite sœur peut laver, sa maman peut laver. Et puis, ma maman là, elle prépare que ma femme. Ma maman. Mon Dieu. Elle prépare que ma femme, hein. Avant que ma femme me trouve déjà, depuis mon enfance, j'ai mangé de maman jusqu'à avant qu'elle vienne. Tu es dans le foyer là. C'est pour la joie à être ton mari que tu es là. Ce que ta maman ne peut pas faire là, c'est ça que tu es là. Sinon la cuisine là, non, ma cousine là, elle peut faire ça. C'est pas dans le foyer quand vos affaires ne marchent pas. C'est parce qu'il n'y a pas la joie entre monsieur et madame. La personne vient à l'église, mais il n'a même pas la joie. Je vous vois marcher, venir à l'église, hein. Vous trouvez à la porte là. Je vous vois marcher. Si tu vois marcher des autres là même là, tu dis, mais il vient pourquoi même? Mais ça exprime même que Jésus même n'est pas là. Tu te demandes, mais est-ce qu'il aime Dieu? C'est très important. Ta marche de venir là. Moi, je regarde. Je regarde. Vous avez pas fait ça? Pourquoi demain là, plus tard, c'est comme je ne vais pas te dire maintenant, je te dis ça. Quelqu'un qui vient adorer Dieu, regarde comment il marche.
Ça dit que même il n'y avait pas de joie. Mais tout ce qu'on fait là, ça va te plaire. C'est pas quand les loups doivent chanter que la joie va rentrer. Non, là, tu ne peux pas te dire. Hein. Non, non, non. Parce que c'est la chair maintenant qui parle de dire, oh, je proclame Jésus. Et tu danses content, c'est pas ça. Hein. La manière qu'il quitte à la maison, il dit, m'a adoré Dieu, la joie même est derrière là. C'est pourquoi j'ai béni toutes les femmes de l'église qui s'habillent très bien pour venir. On est déjà petits comme ça, vous habillez bien pour venir. Là, quand on fait beaucoup de mains, là, on fait mode. Parce que je regarde l'église des Salogo, des Guiversans, des Amazou comme ça, là. Les femmes là s'habillent très bien pour venir. Au moins, mes femmes là, avec ce qu'eux ont, vous avez là, vous habillez très bien pour venir. Là, quelqu'un qui habille bien pour venir à l'église là, ça veut dire que dans son cœur là, il vient pour célébrer Dieu. Mais tu n'as pas la joie même d'être à la présence de Dieu. Tu n'as pas la joie de prier. Mais tu n'as pas la joie de prier, mais ça ne sert à rien. Puis il y a les gens qui vont à l'église là, ils sont pressés. Quand il dit, Jésus dit quoi? Jésus disait, venez à moi, oh, voilà, ouf. Ils sont soulagés. Ouf. Ouf. Le message est fini. Ouf. David a marié. Ouf. Le message est fini. Enfin. Oui. Oh, on va à la maison. Et ça regarde. Il a l'église de toi. Il dit, ouf. Enfin. On va à la maison. Et tu vois ça. Et puis toi, tu es en train de prier. Tu dis, non, Dieu a changé. Non, Dieu dit, il faut le laisser, lui, là, pour le moment. Quand sa grand-mère va le poursuivre, là, il va chercher Dieu bien. Hier, ma fille, Patricia m'a appelé. Elle m'a donné un sujet de prière. Elle dit, papa, il faut prier pour ça. J'ai vu quelque chose là, il faut prier pour ça. Quand elle m'a dit net, j'ai commencé à rire. Elle dit, ah papa, ça te fait rire, la chose qui me fait mal là, ça te fait rire. Hein? Je dis, non, tu sais pas, il rit. Et puis après, il a expliqué, il dit, ah bon. Il dit, non, ça fait rire. Oh, c'était sérieux ce qu'elle m'a dit. Hein? Je n'ai pas vous dire ça, c'est bon, puis elle m'a dit le côté quoi, où j'ai ri. Elle était étonnée, papa, mon papa, mon sujet est sérieux, hein? Et puis tu ris, il dit, non. Je ne dis pas pour ton sujet qui est sérieux, hein. Je dis, voilà ça pour Yeri. Et puis elle a dit, ah, ouais, il dit, voilà ça pour Yeri. C'est très important. Vous venez, mais la joie n'est pas. Mais tu as fait quoi si la personne, même, Dieu le connaît, pour venir à l'église, il a un problème, il n'a pas la joie. C'est pas le pasteur qui a mis la joie dans son cœur. David, déjà, il avait la joie parce que c'est demain matin, il va aller à l'église. Vous allez voir bientôt, quand on va. Oh non, nous êtes ici à l'église là, que Dieu a donné là. Mon Dieu. Mais les voisins, tous vont danser. L'église est pleine, vous allez voir les gens ici là. Ils vont venir maintenant, même là, à l'église, ils sont contents parce qu'il dit il y a la musique qui est là. Ça, c'est pas la joie, hein. La joie, c'est que je viens célébrer Dieu. Marc chapitre 10. Je viens célébrer Dieu. Dis ça rapidement, ma fille. Marie.
Je viens célébrer Dieu. Marc chapitre 10. Il dit Marc, essayez de faire dimanche passé. J'ai dit Esaïe chapitre 58. Vous allez chercher dans Esaïe chapitre 58. Là, oh, c'était Esaïe chapitre combien? 38. Vous pouvez me lever la main, papa. Répète. Et puis répéter. C'est un plutôt mon message que j'ai dit que Esaïe chapitre 58. Oh, c'était Esaïe chapitre 38. Acte chapitre combien? 10. C'est ça dit? Voilà ça, je suis trompé encore. C'est Acte chapitre 10, verset 1. Ben, si vous avez dit maintenant, vous pouvez chercher, mais où papa a eu ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous venez à l'église, quand le pasteur commence à enseigner quelque chose qui est dans votre vie, il faut bénir Dieu parce qu'il a dit ça pour ça quitter. Mais ta plaie est là, attend de sentir. Et puis tu dis, tu ne mets pas l'eau pour enlever. Oh, en mettant l'autre chose à te brûler, mais ça te soigne. Acte chapitre 10, verset 1. Rapidement. Acte chapitre 10, verset 1. Il avait à se barrer un homme nommé Corneille, sorti dans la haute italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes aux peu, il priait Dieu continuellement. Vers la veuve de il dit clairement que nous sommes un homme de Dieu qui honora chez lui. Et il lui dit Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit Tes prières et tes demandes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Assieds-toi, ma fille. Amen. Amen. Quand vous lisez là, ça c'est français de chez vous. Moi, pour moi, ils ont trop détaillé. Après, je vais lire. L'ange est venu dans sa maison à cause de quoi? À cause des offrandes et ses prières. Offrande sans prière, ça ne sert à rien. Offrande, si tu viens à l'église, offrande sans prière, ça ne sert à rien. Si aujourd'hui je viens à l'église que je n'ai rien, je préviens Dominique, est-ce que tu as quelque chose sur toi? Donne-moi, après je vais te donner. Parce qu'on va dans la maison de Dieu avec offrande et quoi? Et prière. Est-ce que vous entendez ça? Jésus dit quoi? Si tu viens devant l'autel et que tu te souviens que tu as parlé mal à ton mari, parce que c'est votre travail. Bon, non. Tu as parlé mal à ta femme. C'est votre travail, les garçons là. Mes femmes là, elles vont souffrir aujourd'hui parce que tout ce qu'il y a dit aujourd'hui, elles vont souffrir sur ton habitat seulement. Tu as parlé mal à ta femme. Jésus dit que tu es venu prier. Parce que venir à l'église, c'est pour prier. C'est pourquoi à la maison nous prions. Et quand on vient à l'église, on vient à quoi? On vient pour faire la prière à Dieu, pour l'adorer, et on vient avec notre offrande. C'est pourquoi Jésus dit que si tu as fait du mal à ton frère, quand tu t'es souvenu là, ton offrande là, il faut laisser. Ne prie pas. Va d'abord te réconcilier à ton ami, et tu viens, quand ton offrande, il faut donner. Ça veut dire qu'en réalité, aller à la présence de Dieu, c'est de partir avec quelque chose, les offrandes. C'est pourquoi Paul dit que dans la semaine là, ton commerce que tu as fait là, mets à part ce que tu vas adorer Dieu avec ça là. Mets à part. Quand on ne va pas dans la maison de Dieu, les mains vides. Et ce monsieur là, il n'était pas chrétien, il n'était pas juif.
Mais il a entendu les Juifs parler, il craignait Dieu à sa maison. Mais l'ange est venu parce que il dit tes prières, un, tes prières sont exaucées, deux, ton offrande est exaucée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écouté Abel lui-même, la prière d'Abel et les offrandes d'Abel. Il a refusé Caïn même, ses prières, il a refusé, et puis il a refusé ses offrandes. Ça veut dire venir à la présence de Dieu, on vient avec ces deux choses-là. Et ces deux choses-là se trouvent dans nos cœurs. C'est pourquoi les chrétiens ne sont jamais pauvres. On vient les deux choses. La tenue, c'est la tête. Il n'a pas dit qu'il a fait quelque chose. Hein? C'est les offrandes qu'il faisait au peuple. Il donnait au peuple. Faire du bien aux gens. Comme Gaius, notre Gaius dans la Bible, là, il est comme ça. Et puis, prier beaucoup. Il suivait Paul beaucoup, Paul partait, un milliardaire. Et Dieu bénissait ses affaires. C'est pas chaque semaine, mets à côté, mets quelqu'un te donne 100 francs, mets 10 francs à côté. Et quand tu veux adorer Dieu avec ça, tu as ça. Mais fils que je prie ici avec vous le soir là, j'ai remarqué, quand Pierre est là, il y a offrande. Quand Dominique est là, il y a offrande. Et Pierrette, elle a décidé de nous payer mon transport chaque soir. Ça veut dire que si c'était dans l'offrande, on devait prendre. Ça veut dire que si, mais maintenant, non, j'ai remarqué les deux là. Après, Edith. Je ne sais pas si Jean-Pierre oublie parti. Je suis sur la chair. Je vois où tout c'est. Quand tu vas à la présence de Dieu là, il faut avoir quelque chose pour donner. Même, je venais saluer même le pasteur. Quand il est assis à l'église ici, il est en train de lire ta Bible. Maintenant, beaucoup on peut rentrer ici maintenant. Il faut donner quelque chose à ton pasteur qui est assis là. Madame Meda, elle est forte dedans. Ta Bible t'a fait faire aujourd'hui, mais demain, elle ne fait pas. Demain, après-demain, fait. Ça là, je ne parle pas de ça. Tous les jours. Mon papa est là-bas, il faut que j'en fasse. C'est comme ça on fait. On vous apprend les bonnes choses, vous dites non, non. Non, je n'ai pas blagué. Prophétie, on fait prophétie. Ta maman, faut donner. Non. Mais vous donnez, comme ça, vous donnez. Ça là, lui, ta maman te frappe le soir. Ta maman te frappe. Lui, quand tu es il va t'attaquer. C'est moi qui vous dis ça. Mon Dieu. Mais tu as pris ton offrande. Dimanche, jeudi, prière des femmes. Mais si c'est 100 francs, mais c'est 5 francs. L'habitude permet à être une bénédiction. Vous allez dire quoi? Et dites, elle peut dire 200. Mais quand ils sont là, hein? Je l'ai appris, il faut payer. Elle paye. Mais après, elle a travaillé, c'est rentré dans sa vie. On ne vient jamais à l'église. Sans ces deux-là. Il y a les gens même là, les anges voient les maisons et puis passent. La prière, elle est au fond. Quand un homme de Dieu est là, c'est ça. Et Dieu va te bénir pleinement.
le mari des gens qui fait ça. Mais je ne veux pas l'amener à l'église pour dire qu'il va revenir parce qu'il fait ça. Non, non, non. De toute façon, il est parti là. Lui-même là, quand ça a chauffé là, il va venir. Sur ce côté-là, il fait. Quand je l'ai là, des fois, quand il passe, il fait quelque chose. Les gens ont compris des choses. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis ne pas faire ça. Il dit, l'ange est venu, il dit, tes prières et ton argent. Ne pas tes prières seulement. Il dit, prière et... Ouais. Venir à l'église comme ça, sans venir à quelque chose. Quand moi je viens, des fois, je n'ai pas. Je dis à Pierrette, donne, je peux les rembourser. Je n'ai pas dit mon cadeau, hein. Parce que dans son cahier des marchandises là, mon nom est écrit là-bas que je dois qu'une magie. Elle a écrit. Parce qu'elle vit de ça. Pour adorer Dieu là, on ne donne pas ce qui nous coûte moins cher, non. C'est ce qu'il y a gagné de la semaine là, que j'enlève ma dîme, j'enlève tes moyens parce que je suis en bonne santé et j'enlève offrande, mon Isaac. C'est ça, je viens pour adorer Dieu. Mais si tu viens pour lever les mains, oh Seigneur, je t'aime, sans donner, non, hein. Attention, les marabouts pas te voir là. C'est Dieu qui ont copié, hein. Et puis les gens peuvent faire des ressources. Il faut cette vie-là. C'est pas tout de mon sort. Non. Ton enfant la parle aussi. Ça, c'est le message que l'église n'aime pas. Danse là. Tu danses parce que tu n'es pas mort. Jésus t'a ressuscité. Ça, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Ce qui est pour Jésus là, c'est l'adoration que tu apportes. Et deuxièmement, c'est que tu donnes. Parce que l'adoration, tu dis à Dieu, par l'Esprit de Jésus, et c'est que tes moyens là, tu donnes ça de la parole là, pour que ça puisse atteindre d'autres personnes, pour qu'ils puissent venir. C'est là que Dieu bénit ce que tu fais. Il bénit ta maison, il bénit tes choses. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, qu'il a les difficultés pour manger, les difficultés pour vivre. Si les chrétiens posent la question devant Dieu, tu peux t'en dire, devant Dieu, ta offrande là, est-ce que ça peut payer un mouton quand tu vas dimanche à l'église? Ou bien 1 kilo de viande? Ça veut dire qu'un bon chrétien même là, il s'assoit, il dit dimanche, je vais à l'église là, il réfléchit. Si je ne peux pas payer un mouton, 150 000, au moins c'est 1 kilo ou bien demi-kilo de viande, je vais payer pour envoyer à l'église. Au demi-kilo, maintenant c'est 2 000, 1 500, 3 000. Ça veut dire qu'on n'a pas compris quelque chose. Quand on vient, Dieu ne demande pas ça. Mais il faut qu'on vous enseigne ces choses-là un peu pour comprendre. On vient jamais. Il y a des arguments. J'ai dit non. Un Samuel, chapitre combien? Chapitre 10. C'est pas ça? Où Saül cherchait les brebis de son papa à son serviteur. Mais quand il ne le trouvait pas, il dit qu'il y a un prophète qui est là. On doit le voir. Et puis Saül dit que quoi? Il dit, mais moi je ne suis pas sorti avec l'offrande, hein. Je n'ai rien sur moi pour donner au prophète, hein. Parce qu'il est écrit que quand tu vas voir un prophète, il faut l'envoyer des offrandes. Et son serviteur a dit que non, moi, si moi là j'ai offrande, si moi j'ai offrande, et ils sont partis, ils ont donné. Et puis, une fois qu'on donne à Dieu, là, ça nous revient.
offrande, on donne à Dieu là, ça nous revient. Ce que je donne à Dieu, ça me revient. Mais ça dépend de ma décision. Mais si ce matin, dit, bon, il donne 500, mais tu vas jamais avancer. Devant Dieu, il y a le poids du sacrifice. Il y a tes prières que tu fais. Ça, les pharisiens sont forts dedans. Et puis, il y a le foie que tu donnes. L'ange vient dans sa maison à cause de ces deux choses-là. Et l'ange est parmi nous ici à cause de ces deux choses. L'adoration et les offrandes. C'est pourquoi quand je vous enseigner, on commence peut-être dimanche prochain, je ne sais pas, par grâce de Dieu, le thème va commencer sur Abel et Caïn. Si ce message, tu as écouté ça, et que tu restes la même chose là, nous on partit. Et vous allez comprendre ce message-là. Il dit la vision de Dieu est transmise aux Caïens. Nous, les enfants des Caïens. Nous, les enfants des Caïens. Quand on a reçu Jésus maintenant, on devient enfant d'Abel. Je vais vous enseigner tout ça. C'est pourquoi il est très important. Comme les fonctionnaires, les hommes d'affaires, on ne peut pas être fonctionnaire sans affaires. Les fonctionnaires, à la fin du mois, ils paient les dîmes et puis ils mettent à côté leur offrande de la semaine et du mois. Il ne touche jamais à ça. Ça permet de ne pas amener maladie à la maison. Il y a des gens, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas offrir ce peuple. Devant la maladie vient, ils vont payer au-delà de tant, tous ceux qui peuvent ordonnance. Parce qu'en adorant Dieu, il ne pose pas les deux devant Dieu. Je n'ai pas dit que quand tu es chrétien, on ne peut pas ordonnance. Mais Dieu te épargne des choses plus graves. Je m'en vais à l'église, d'abord, premièrement, je m'en vais avec la joie. C'est pourquoi je dis à tous mes soeurs, à tous mes fils, même si vous êtes malade, ne restez pas à la maison. Allez dans la présence de Dieu parce que c'est toute la joie, la guérison et la délivrance. Parce que David disait, sans Dieu là, il n'était rien. Parce que si tu sais que sans Dieu tu n'es rien, tu as une manière de vivre. Tes habits que tu portes là, quand tu viens là, ça loue Dieu. Ta Bible que tu as en main là, ça loue Dieu. Ton portable que tu as en main là, ça loue Dieu. Vous voyez quelqu'un dimanche qui vient à l'église, qui choisit un pantalon bizarre comme ça, il porte, ou bien il choisit une robe bizarre, il porte, ça veut dire que là, Dieu n'est rien pour elle. Imagine qu'on dit le maire vient, on dit vous le prenez les femmes du quartier. Il faut voir ce qu'elle va porter. C'est pourquoi j'aime beaucoup les Nigériens et les Ghanéens. Pour aller à l'église, il faut les voir. Oh, tu as dit qu'elle n'a rien, hein, mais dimanche, elle est dans la joie pour s'habiller pour montrer la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'église doit être toujours propre et jolie. Et les femmes sont notre image. Maintenant, même les habits sont pas chers. On n'a pas, maintenant on peut coudre des habits chaque dimanche. Hein. Pour venir célébrer Dieu avec ça d'abord. Tu es content pour aller à ça. Tes habits d'abord montrent que tu aimes Dieu. C'est pourquoi les soeurs qui viennent à l'église, tu vois une soeur qui vient d'arriver, tu l'as vue habillée comme ça un jour, 2 mois, tu ne dis rien, tu vas payer paille. Sœur, ça va? Je pense, Dieu m'a dit à mon frère, voilà ça, hein, tu lui offres. Elle va amener toute sa famille à l'église.
Parce que tu l'as regardé, tu ne l'as pas critiqué, tu es parti donner un cadeau. Moi, je donne tous mes habits aux gens, tout le monde rentre dedans, et puis ils sortent. J'ai amené au village, personne n'a pris, c'est resté. Parce qu'il met les pieds dedans, les gens ne rentrent. J'ai donné ça à mes amis à côté, les gens ne rentrent. C'est mieux, je donne à Sylvain, c'est mieux de donner Tussi. Sylvain, il va être divisé en deux. D'après ma femme, elle dit, tu donnes, mais les gens, ça le dit bien. Mais c'est dans mon sang. Parce que ta manière de venir à l'église, même ça compte premièrement. Et ton enfant là compte. Parce que ton enfant là, on ne voit pas. C'est Dieu qui voit. Nous, on voit ton habit. On dit, ah, c'est Dieu, Dieu est content. Ton enfant, Dieu voit et te bénit. Les deux. Parce que les anges disent que je suis venu à cause de quoi? Tes prières sont montées et tes offrandes. Ne pas dire seulement que tes prières. Hein. Nos offrandes, nos prières doivent monter ensemble. Ça fait nous faire sortir de la pauvreté. C'est pourquoi si tu as la chance que ton pasteur t'appelle, dit envoie-moi ça là. Il faut dire Dieu merci. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver devant. Quand tu sèmes là, la semence bénie. C'est le secret, il vous montre. Dis à Dieu qui est assis à lui. Ton enfant a un problème, toi tu as un problème. Tes affaires ne bougent pas. Ah, mais c'est dans l'argent là, je prends pour mettre en poule à l'église là. C'est ça, je prends, Seigneur. On dit tu es vrai là, et puis tu vois celle là. Le sorcier là, en train de me fatiguer. Moi, voilà ce que j'ai fait. Et quand j'ai donné l'offrande là, mes amis là, ils n'ont pas vu. Tu sais combien il a mis dedans? Et puis on me dit d'aller encore à la police. Tu sais que la police a hier payé. Seigneur, je ne suis pas content. Dieu va entendre que tu es un enfant de Dieu. Il dit, ce sont les païens qui en ont besoin, mais nous, Dieu sait ce qu'on a besoin. Tu ne fais pas les deux. Tu ne peux pas parler. Chaque adoration, vous finissez, comment on appelle là, jeudi, dans nos offrandes. Mardi, vous priez, dans nos offrandes. Vous passez devant l'église, vous pouvez passer l'église maintenant. Vous passez devant l'église là, vous pouvez payer au mot pour venir dire que ah, ça va balayer l'église. Mais il y a des choses qu'on fait, et puis ils sont bénis, les musulmans font ça. Mais les chrétiens, tu vois les plus pauvres, là, les malheureux, c'est les chrétiens. On a Jésus, on a la lumière, c'est nous qui ne voyons pas clair. Il a Jésus, il a la lumière, mais c'est lui qui ne voit pas clair. On dit à quoi? Ah frère, tu n'as pas vu ça là? Il dit non, je n'ai pas vu. Ah, t'es Jésus, tu ne fais pas ça. Marc 4, verset 11, Jésus dit quoi? Les choses du royaume là, c'est ça, vous Dieu a donné. Mais les païens là, ils ne peuvent pas voir. Mais vous voyez. Simple. Dans l'église, il y a un frère, c'est un exemple que l'Esprit donne. Il dit un frère qui s'est levé, il est venu devant tout le monde, il a fait témoignage. Et puis quand il a eu s'asseoir net, il y a une soeur qui est venue, qui a donné une somme. Jusqu'à présent, il n'a pas vu la soeur encore. Il a fini son témoignage. La soeur savait qu'il a un problème de cas. Elle est venue dire, pasteur, frère, tiens. Elle a disparu, il n'a plus vu. Donnez aux frères, donnez aux sœurs. Mon passage, lui, il a dit que le monsieur faisait des largesses. Il donnait au peuple. Il donnait à Dieu, au sacrificateur, mais il donnait au peuple. Quand il partait prier, il l'amenait pour Dieu. Mais dans la vie civile, là, il donnait aux frères et sœurs. C'est pourquoi en Luc chapitre 7, les Juifs ont dit à Jésus de prier pour lui.
qu'il a construit notre Dieu de prière et qu'il est bien. Les Juifs vont témoigner de lui. Qui est fini là? Qui avait me dit, par exemple, tiens ça. Ou tous vous fuyez par la maison. Et il y a un même qui a dit à une soeur à côté, ah, Dieu m'a mis à cœur, tiens ça. Mais s'il n'y a pas ça au milieu de nous là, ça ne sert à rien. Quand même de l'année, quand même, de 20 mois quand même, mais une enveloppe à côté. Et puis tu suis pas un frère, oui, tiens. Je suis venu adorer Dieu, mais oui, j'ai fini faire pour Dieu, mais toi, tu es ma soeur. Tiens. J'ai appelé un frère pour terminer. Je lui ai dit que, quand tu travailles là, voilà ce que tu vas faire. Quand l'argent vient, tu as d'abord ta dîme. Après, ton offrande de la semaine et ton offrande. Et tu énerves aussi, témoignage. Fais tout pour avoir une petite enveloppe. Chaque dimanche. Donne à ton pasteur. Le frère n'a pas fait. Et je suis entré dans sa maison. J'ai vu sa maison est dégueulasse. Et sa femme m'a dit, mais il faut nous aider. Il dit non. J'ai essayé ton mari, comment il faut marcher. Et bizarrement, le frère travaillait avec un autre païen. Je posais le païen, comment je voulais. Il dit, pasteur, moi je fais ça. Mon travail là, il n'y a pas eu de danger. Il dit, ah. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est que je l'ai montré là. Il dit, fais pas. Mais les mystiques là, vous attaquez là, les chrétiens, les francs-maçons là, eux, ils font ça. Et puis vous voulez les battre. Je dis que celui qui a ça là, on va lui donner encore, il va être riche. Mais celui qui n'a pas là, on va l'arracher. C'est Jésus qui a dit ça. De toute façon, toujours, il n'y a rien. Toujours, on va t'arracher, le diable va venir arracher. Pour donner à celui qui est riche. C'est de la pauvreté qu'on commence à devenir grand. C'est le système. Il n'y a pas de prière pour ça. Prière là, c'est pas donner Dieu. Pour prospérer, c'est donner ce qu'on a. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que le nom du Seigneur soit célébré.